Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans ce nouvel épisode de sortie manga VO, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, on va parler des sorties manga qui ont eu lieu au Japon pour ce mois de février 2021. Et comme d'hab, on va faire un principal tour d'horizon des grosses sorties manga chez les différents éditeurs, que ça soit chez Shueisha, Kodansha, Shogakukan, Square Enix ou encore Akita Shoten, mais je vous montre tout ça juste après le générique. Avant d'entamer la vidéo, comme d'habitude, si vous voulez soutenir justement mon travail et la chaîne, et m'aider à mettre mes vidéos en avant sur YouTube, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus. C'est la meilleure des façons pour me récompenser de mon travail. Et si ce n'est pas déjà fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et vous pourrez suivre toute l'actu manga sur YouTube. Bref, sur ce, passons au vif du sujet, et on entame donc notre tour d'horizon des sorties manga chez Shueisha. Une des plus grosses sorties manga qui a marqué justement ce mois de février au Japon, c'est notamment Death Note Short Stories, un one-shot réunissant plusieurs histoires courtes de Death Note et qui nous propose en plus de cela une couverture absolument incroyable. On enchaîne avec le 7ème tome de Dragon Ball SD. Au Japon est paru au mois de février Dragon Quest La Quête de Dai en Perfect Edition, donc en édition Kazenban, avec son 11e mais également son 12e volume. Le très prometteur Phantom Source s'est offert son 2e volume. Le nouveau manga de Akira Amano, donc notamment l'autrice de Reborn, est paru ce mois-ci au Japon et son nom est Kemonohashi Ron no Kintansuiri. Et y a pas à dire, ça fait vraiment plaisir de revoir la mangaka. On a pu également retrouver Kemono Jien, donc Kemono Incident, c'est son 13e volume. Double ration de Kimetsu no Yaiba, donc Demon Slayer ce mois-ci, avec dans un premier temps l'artbook de Demon Slayer, et dans un second temps le deuxième fanbook du manga. La comédie Me and Roboko s'est offert son 2e tome. Le légendaire, le cultissime One Piece de Eiichiro Oda a eu le droit à son 98e tome, et avec en bonus une couverture absolument incroyable, un peu à l'image des autres couvertures de l'arc de Wano. Et enfin est également sorti au Japon Seraph of the End et son tome 23, et le 14e et dernier volume de Platinum End, le dernier manga par les auteurs de Death Note, Tsugumi Oba et Takeshi Obata. La comédie Hard-Boiled Cop on Dolphin s'est offert son 2e tome au Japon et il s'agit en fait du nouveau manga de l'auteur de Belzebub. C'est assez rare pour être souligné, mais World Trigger a eu le droit à son tome 23. Kaguya-sama Love is War, qui débarquera en mars en France, s'est offert son tome 21, et on enchaîne donc avec le catalogue du principal concurrent Kodansha, qui lui également a eu le droit à de grosses sorties, avec par exemple GTO Paradise Lost et son tome 15, le 13e volume du très bon By Home Hero, le tome 8 du spin-off de Fairy Tail 100 Year Quest, l'excellentissime, je ne peux que vous le recommander, Tokyo Revengers a eu le droit à son tome 21, et pour le reste des mangas publiés dans le Weekly Shonen Magazine, on a eu le tome 25 de Ace of Diamond Act 2, le 27e tome de Fire Force, qui d'ailleurs est un joli clin d'œil à Soul Eater, le précédent manga de l'auteur, le 11e tome de Gotobu no Hanayome, The Quintessential Quintuplex mais dans sa full color édition, le tome 19 de Rent a Girlfriend Kanojo Okajimasu, ainsi que le 2e volume de son spin-off Kanojo Otomi Shirimasu. Couverture très sympa également pour le tome 12 de Bakemono Gatari. Au Japon, le cultissime Initial D a eu le droit à une nouvelle édition, et justement ce mois-ci, le 12e volume de cette nouvelle édition est paru, suivi du tome 22 de Infection, le tome 23 de Noragami, le 5e volume du spin-off de Shaman King The Superstar, et on termine avec les Brigades Immunitaires tome 6, Sky High Survival Next Level, et son tome 6 également, et enfin le tome 39 de Space Brothers, bientôt 40 tomes pour cette série. Chez l'éditeur Shogakukan, principalement connu pour son Weekly Shonen Sunday, également de très belles sorties avec notamment Quand Tagaki Mutakin et son tome 15, un de mes coups de cœur, le 20e tome de Komi-san, le tome 12 de Ariane l'Empire Céleste, et on enchaîne avec Major Sigon et son tome 22, Kimi wa 008 et son tome 12, le 10e tome justement du spin-off des carnets de l'apothicaire, le tome 23 du manga de football Aohashi, le What the Fuck, le totalement barré de Jagan a eu le droit à son tome 12, et on termine avec une double ration de Pokémon, avec Pocket Monster Satoshi Go, tome numéro 2, et Pocket Monster Special, la série principale pour le manga, avec son tome 58. Ce mois-ci, l'éditeur Akita Shoten proposait aux japonais de découvrir le 7e tome de Shai, une des récentes nouveautés en France, le tome 71 de Yowamushi Pedal, le tome 20 de Out, et la sortie simultanée du 10e et du 11e tome de Cigarette Unchained. On passe rapidement en revue les grosses sorties chez Square Enix, marquées par le tome 25 de A Certain Magical Index, et le 11e volume de Classroom for Heroes. Ce qui nous mène donc à présent à la dernière ligne droite de cette émission, et on va donc passer à la partie preview des sorties manga qui vous attendent en mars, et croyez-moi, il y a vraiment du très lourd, mais vous allez rapidement comprendre pourquoi. Alors premier argument de ma part, c'est Jujutsu Kaisen et son 15e volume, avec une couverture absolument magistrale, j'ai pas d'autres mots. Le manga va s'offrir courant mars son premier fanbook, et le gros intérêt de ce fanbook, en plus d'avoir une couverture assez simple et efficace, c'est qu'il contiendra pour
pour rappel une interview croisée entre Gege Akutami et Taito Kubo, donc à savoir l'auteur de Bleach. Concernant les autres mangas publiés dans le Shonen Jump, on pourra retrouver le 5e tome de Mashle, un manga qui gagne de plus en plus en popularité. Sera également disponible le tome 5 mais pour Undead Unluck. Le 2e tome de Kaiju No. 8, une des dernières grosses nouveautés manga au Japon, fera son apparition. Couverture absolument incroyable pour le 7e tome de Mission Yozakura Family. Le manga débarquera en France en mars, et autant vous dire que j'ai très hâte, parce que les visuels sont à chaque fois absolument fous. Et on termine avec une touche de douceur avec Iruma à l'école des démons et son 20e volume. Enfin bref, en tout cas voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous, n'hésitez pas à me donner justement votre top 3 des couvertures de ce mois-ci. Quelles sont les couvertures qui ont le plus retenu votre attention, parce qu'il y a des trucs absolument incroyables ce mois-ci. Donc je suis vraiment très curieux de voir ça. Si vous aimez ce que je propose sur YouTube, je ne peux que vous inviter à me rejoindre sur Twitter et Instagram. Tous les liens sont à l'écran et en description, il n'y a plus qu'à cliquer. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.